Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le lire au titre juste au-dessus, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler des livres qui ont rejoint ma wishlist sur cette année 2025, du moins sur les 5 premiers mois. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Kimi, donc Kimi Collection. Je mettrai sa vidéo directement en barre de description. Et je me suis inspiré fortement de cette idée de vidéo que je trouvais géniale. Donc, le but va être de vous présenter les livres qui ont rejoint donc ma wishlist. Je vais vous les présenter rapidement et vous lire les résumés. C'est parti. Juste avant que je commence, allez sur mon compte Instagram que je vous mets donc juste ici, sur lequel il y a un concours pour gagner une carte cadeau de 30 € pour fêter les 100 abonnés sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me rejoindre directement sur Instagram. Je vous mets le lien dans la description et juste ici. Comme d'habitude, j'ai mon téléphone avec moi puisque j'ai toutes les informations dessus pour vous parler des romans qui sont dans la wishlist. Vous n'êtes pas censé le savoir, mais je suis quelqu'un qui fait des wishlists à tout va. J'ai une wishlist par année depuis 2018 et ces wishlists sont bel et bien remplies. Il y a énormément de choses, donc là je vous ai fait une sélection de romans. Je ne vous ai pas mis tout ce que j'ai depuis le début de l'année parce qu'il y en a énormément. J'ai pris vraiment les derniers ajouts et j'espère que cette vidéo vous plaira. Le premier roman que j'ai sélectionné dans ma wishlist, c'est Your Lonely Nights Are Over de Adam Sass. C'est un livre qui a pour thème le meurtre en série, relations entre amis. Donc je vous lis le résumé de suite. Derry et Cole, deux meilleurs amis gays, tentent de réparer les liens avec le club queer de leur lycée. Cependant, une série de meurtres brutaux visant les membres du club met Cole sous les projecteurs en tant que principal. Pour se disculper et arrêter le tueur, les deux amis doivent découvrir qui élimine les jeunes queers de leur ville. Alors, c'est un thriller young adulte, évidemment, on va être sur de l'horreur queer. Ça me paraissait plutôt intéressant et donc je l'ai ajouté directement à ma wishlist. Le second roman, et celui-ci j'ai failli l'acheter hier quand je suis parti faire du sport. D'ailleurs, je vais commencer à vous tourner un vlog, un weekly vlog. Et donc je suis allé au sport hier et en même temps je suis allé faire 2-3 courses et je suis passé au rayon culture et j'ai failli m'acheter ce roman là, c'est Blood of Hercule de Jasmine Mak. On est sur une réécriture du conte de Hercule avec comme personnage principal une fille. On va traiter dans ce roman de fantaisie romantique, de mythologie grecque. Alex Hurt, élevé en famille d'accueil et marqué par un passé traumatique, découvre qu'elle est la fille perdue d'Hadès et Perséphone. Cette révélation la propulse dans un monde de Spartans immortels et de dieux modernes, où elle doit naviguer entre épreuves dangereuses et relations tumultueuses pour survivre. On est dans un Hercule post-apocalyptique et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. En ce moment, je suis à fond sur tout ce qui est dystopie. Je sais pas, j'ai ce délire-là. J'ai lu Shelter Me récemment. J'ai lu Hunger Games, le préquel avec Emish, et j'adore cette vibe vraiment dystopique. Le roman suivant, et celui-ci n'est pas encore sorti. Alors, j'ai pas la date exacte puisque je sais que sur Amazon ils avaient mis une date, mais cette date n'existe pas. C'est La malédiction de Waterdown de Maria Levski. Donc Maria Levski qui est sur Instagram, qui est super connue sur Instagram et qui fait des posts d'ailleurs juste magnifiques. Elle a son roman, donc La malédiction de Waterdown, qui va sortir très prochainement, enfin sur cette année, logiquement, il me semble. On va y suivre 3 sœurs qui ont des secrets de famille. Donc je vous lis le résumé tout de suite. Suite au décès soudain de leur grand-mère, les sœurs Balfour, je pense que ça se dit comme ça, les sœurs Balfour, longtemps éloignées, se retrouvent à Waterdown, une petite ville écossaise pleine de mystères. Conformément aux dernières volontés de leur aïeul, elles doivent cohabiter dans la maison familiale, réveillant des souvenirs oubliés et découvrant des secrets familiaux longtemps enfouis. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être un huis clos dans une ville en tout cas, mais ça va être vraiment quelque chose qui va se dérouler vraiment dans la ville. L'intrigue principale va être dans cette ville-là. J'ai hâte parce que j'ai vu quelques illustrations et ça a l'air juste génial. J'ai tellement hâte que le roman sorte pour que je puisse me le procurer. J'avais lu le premier roman qu'elle avait sorti auto-édité et que j'avais kiffé, je vous en avais parlé dans un post Instagram et vraiment j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman. Le prochain roman c'est Done and Dusted de Lila Sage, publié aux éditions Dale Press. Dans ce roman, on va traiter de retour aux sources, de romance et de western obviously. Ce roman-là, je l'ai vu aussi hier, je l'ai failli le prendre aussi et je me suis dit Thomas, attends. Et au final, je vais me le prendre sur Kindle, je pense, car depuis hier, je fais que y penser et j'ai trop envie de me mettre dans cette histoire. On va y retrouver donc Clémentine, dit Amy Ryder, championne de rodéo, qui retourne dans son ranch familial après un accident qui la force à remettre en question sa carrière. Là, elle retrouve Luke Brooks, le meilleur ami de son frère, désormais changé. Par le passé, il était très malveillant avec elle, et entre souvenirs du passé et sentiments naissants, Amy doit décider de son avenir. Une romance, un cowboy, une cowgirl, je pense que ça va être vraiment bien, et je sais qu'en ce moment, beaucoup de romances avec des cowboys, des cowgirls arrivent et celui-ci me fait énormément envie. Le roman suivant est The Crescent Moon Tea Room de Stacy Siewiński. On est sur un genre cozy fantasy, on va y suivre la sororité, on va parler de destin, de secrets de famille
Et donc le résumé est: dans un Chicago du début du XXe siècle, les sœurs Quigley, triplettes clairvoyantes, dirigent le Crescent Moon Tea Room, offrant thé, confort et divination aux dames de la haute société. Leur paix est menacée par une malédiction mystérieuse, visant à les séparer, tandis que la direction de leur coven souhaite accélérer le processus. On parle de sorcières, on parle de salon de thé, il m'en faut pas plus pour le mettre dans ma wishlist. The Glitter Age de Alyssa Villar. C'est une fantasy gothique young adulte et on va y traiter les thèmes suivants: la malédiction familiale, les secrets générationnels et aussi les amours tragiques. Le résumé est très court. C'est Penny Amberley qui se retrouve prise dans une querelle magique ancestrale entre les deux familles les plus influentes de sa ville d'Indiana. Pour sauver sa mère, elle va affronter les secrets sombres et naviguer entre alliances dangereuses et sentiments naissants. Un enemies to lover à ne pas manquer. Évidemment, j'étais obligé de mettre un Taïré ma fille avec Unravel Me, donc qui est le tome 2 de la première saison. J'ai essayé de le chercher hier, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc je pense que je le commanderai directement via ma wishlist. On va continuer à suivre les aventures de Juliette Ferraz, dotée d'un toucher mortel et d'une force surhumaine, luttant contre le gouvernement totalitaire. Alors qu'elle découvre que ses pouvoirs ne fonctionnent pas sur Warner, un antagoniste complexe, elle est confrontée à des choix déchirants entre amour, loyauté et survie. Le roman suivant est Podam et pas Podane, qui est inspiré donc pour le coup du conte Podane. C'est une fantaisie féministe et une réécriture du conte. Les thèmes abordés vont être la magie, la royauté et l'émancipation féminine. On va y suivre donc Blanche, qui est recluse dans le palais de son enfance, qui est hantée par les souvenirs de sa mère défunte. Lorsque son père annonce qu'il va la marier à Armand, le fils de sa rivale, afin d'éviter une guerre imminente, Blanche décide de prendre son destin en main, quitte à défier les conventions et à embraser la magie. Celui-ci, il sort exactement demain. Si je poste cette vidéo aujourd'hui le 6, il sort le 7, c'est Bewitched de Lucy Jane Wood. C'est un fantasy cozy, une romance contemporaine. Et évidemment, on va parler de sorcière. Belladonna Blackthorne, sorcière londonienne, a perdu sa magie et sa motivation. À l'approche de son 30e anniversaire, elle est convoquée par son coven pour une épreuve décisive. Avec l'aide d'amis, Belle doit retrouver sa magie et sa confiance en elle. J'ai tellement hâte. Celui-ci vraiment me donne énormément envie. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je suis à fond dans les dystopies et je suis à fond aussi sur la magie, quoi. C'est vraiment les deux trucs. Je suis un peu moins à fond en ce moment sur les faillets, hormis ma lecture prochaine de Bowen by Gold. Mais vraiment, les faillets, je suis en train d'un peu quitter un petit peu cette vibe-là où je voulais vraiment lire tous les trucs avec des faillets. Là, je suis vraiment dans l'esprit un peu dystopie et dans l'esprit magie. L'avant-dernier roman que je vous ai sélectionné, c'est The Fate Make de Lana Ferguson. On va être sur une romance paranormale / comédie romantique. On va y suivre donc les thèmes suivants: une relation factice, Mackenzie Carter, médecin urgentiste et loup-garou Omega. On a assez des rendez-vous désastreux et de la pression familiale autour de ces relations. Pour apaiser sa grand-mère, elle prétend être en couple avec un collègue, mais cette relation fictive prend une tournure inattendue lorsque des sentiments réels émergent. Et pour finir, j'ai mis Keeping 13, mais j'ai pas lu Bonding 13, je crois que c'est ça le tome 1. Donc je vais pas vous dire de résumé. Ce que je fais, c'est que je vous invite à aller le lire sur internet pour pas me spoiler. Mais voilà, j'ai celui-ci aussi que j'ai ajouté et j'ai ajouté Bonding 13 aussi dans ma wishlist pour le coup. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à me mettre en commentaire s'il y a des romans que vous avez envie de lire ou que vous avez dans votre wishlist et quel est le dernier roman que vous avez ajouté à votre wishlist. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!